Les transitaires ont l'argent. C'est une façon un peu vulgaire ou terre à terre de dire ça, mais c'est comme ça que ça se dit dans la ville, quoi. Mais non, les transitaires ont de l'argent, ça c'est un fait. Tu sais ça. C'est clair. Donc, tu étais dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, non, c'est plus la peine. Moi, je veux plus ça. Maintenant, je veux tout arrêter, j'envoie tout balader et je veux devenir créatrice de contenu et coach. Après, on va parler de comment les gens l'ont pris. Mais déjà, explique-nous ce qui, toi, t'a poussé à... alors, les choses ne se sont pas déroulées de cette façon-là. D'accord. Vraiment, de façon chronologique. Ça ne s'est pas passé comme ça. OK. Ce qui s'est passé, premièrement, c'est que j'ai fermé ma société de transit. D'accord. Pourquoi? Plusieurs raisons. Okay. Je suis du genre à dire qu'il vaut mieux ne pas s'entêter dans la mauvaise direction. Je suis pour persévérer. Persévérer, tout donner, s'accrocher, être résilient vraiment au maximum. Mais il y a une différence entre persévérer et s'entêter dans la mauvaise direction. Totalement d'accord. Je me fie aux chiffres. C'est lucratif, mais il y avait énormément d'argent dehors. Donc, les recouvrements sont difficiles. Changement sociopolitique, la conjoncture économique n'aidait pas. Okay. Le Covid a empiré la situation. Parce que le transit a vraiment évidemment, frontières fermées partout. Ouais. Pendant des mois, ça a duré des mois. Je ne sais pas si les gens sont au courant. Nous, on a subi le contre-coup, mais vraiment de plein fouet. Parce qu'on ne travaille pas s'il n'y a pas de frontières. Bien sûr. Et ça a duré des mois. Petit à petit, impossible de payer les salaires des employés. On passe en temps partiel, mais ça ne suffit pas. Commence à licencier, à dégrossir. On ne va pas s'entêter. On a fait ce qu'on pouvait. On sauve les meubles. Je ferme boutique. Tout simplement. Mais il y a une raison aussi dont je ne parle pas beaucoup à cette fermeture-là, qui a peut-être précipité les choses. Okay. Parce que je pense, avec le recul, que j'aurais pu continuer. En tout cas, fermer temporairement et tenir revenir. Encore un moment et revenir. Ouais. Mais la raison fondamentale pour laquelle, par exemple, je ne retournerai pas dans le transit, en tout cas, vraiment, à moins d'une catastrophe, je ne retournerai pas dedans. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ah. Oui. J'avais déjà fait 9 ans et demi, 10 ans et demi. Il n'y avait plus rien de nouveau. Je connais très bien ce sentiment. Je n'apprenais plus. Vraiment, les deux dernières années, j'allais au bureau, mais vraiment en traînant les pieds. Je n'étais plus vraiment motivée. Ce n'était plus challengeant. La monotonie, la routine et tout. Quoi. Je n'aime pas ça, ouais. En fait, tu vois. Et je suis quelqu'un, je te l'ai dit, je suis très ambitieuse. J'ai besoin de relever des défis constamment. Et là, j'étais dans mon petit confort. Ça ne me convenait plus. Et avec tout ce qui se passait dans le domaine et autour du domaine, je me suis dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Tirer un trait, en fait. Rebattre les cartes. Et remettre tout ce que tu as construit, tout ce que tu as gagné en jeu. Et écoute, espérer avoir une main gagnante, en fait. Ouais. Tout simplement. Et j'ai fermé, je pense que c'était en 2021, il me semble. Longue dépression. Ah oui? Oui. Parce que même si j'ai choisi de fermer, je m'identifiais tellement à ma boîte que je suis passée par une espèce de désert d'émotions, de ressenti. J'étais larguée. Ah oui. En fait, ça, je ne l'avais pas anticipé. Je ne pensais pas que ça m'affecterait à ce point-là. Vraiment, quand je te parle, j'étais déprimée, mais vraiment, j'étais au fond du trou. Ah oui, carrément. Et ça a duré peut-être 1 an, 1 an et demi. Quand même. Ah oui. Et je donnais le change. C'est ça le pire. Oui, mais justement, généralement, quand les gens ne veulent pas que l'entourage Mon entourage ne savait pas. Justement, qu'on vise. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce qu'on se met une pression folle, on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, en fait. Voilà. Et il n'y a personne pour vous écouter. Ouais. Il n'y a personne. Et même ton père, tu lui as pas fait Mon père savait. Savoir. Lui, Mon père savait. Okay. Il fallait être vraiment très, très, très proche de moi pour te rendre compte que quelque chose cloche chez toi. Tu n'es plus pareil. Tu vois. Et ça pose aussi le problème de la perception qu'on a de ce genre de phase dans notre contexte africain. Ouais. Je n'ai dit à personne que j'étais en dépression. Même mon père, je ne lui ai pas dit. Il a remarqué que quelque chose clochait. Tu n'as pas voulu utiliser certains mots qui peuvent tout de suite choquer ou ébranler un peu trop chez nous. En fait, fondamentalement, je ne voulais pas qu'il s'inquiète. En fait.
avec l'âge, les petites maladies, je faisais très attention à lui. Vraiment, il ne fallait pas le brusquer. Donc, je ne voulais pas enfoncer le clou. Même quand il a remarqué, je lui ai dit que tout va bien, que c'est juste une petite déprime. Parce qu'il a insisté que c'est finalement... parce que j'ai fermé, bon, je ne me sens pas bien. J'ai essayé de lui dire la question. Ouais. Tu vois. Mais vraiment, je suis passée par une phase terrible, un désert, en fait. Et je n'ai pas gagné d'argent. Mais c'est ce que j'allais te demander. Comment tu fais pendant 18 mois? Émotionnellement, financièrement, physiquement. 18 mois comme ça, c'est fou. Chaos. Bah, toi qui avais l'habitude de voir de l'argent passer tous les jours. Ah, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tes doigts devaient être en manque. Je t'assure, j'étais en manque d'argent. Rien que de palper, tu vois, l'habitude. Voilà, tu vois, l'habitude de compter les liasses, l'odeur des billets me manquait. Surtout quand ils sont neufs. Je t'assure, tu vois, faire le petit geste de mouiller le petit doigt, ça me manquait. Je t'assure. Et vraiment, ça a été une phase difficile. Très difficile. Petit à petit, j'ai remonté la pente. OK. Il y a eu, je pense, 1 an ou 1 an et demi pendant lesquels je me suis formée. Parce qu'en temps, j'avais arrêté le podcast. Oui, parce que dans ton état, tu n'avais plus la ressource. Franchement, c'était le cadet de mes soucis. Ouais, c'était bien le sûr. cadet de mes soucis. Ouais. Donc, j'ai décidé de me former dans l'optique de reprendre le podcast, mais vraiment de façon plus professionnelle. D'accord. Et je suis allée prendre une formation marketing digital. D'accord. Au Cameroun. C'était en ligne. Donc, j'ai suivi la formation, je pense, pendant 6 mois. À la fin de la formation, j'ai eu envie d'aller plus loin. OK. Et je me suis orientée vers le développement web. D'accord. En fait, je voulais savoir tout ce que j'ai appris dans le marketing digital, tout ce qu'on nous présente sur les réseaux, quel était l'envers du décor. C'est ça qui m'intéressait. En fait, comment tout ça était construit. Tout ce que nous, on voit de notre côté, de l'autre côté, derrière le rideau, comment ça se passait. C'est ce qui m'a motivé à choisir le développement web. OK, parfait. Et fondamentalement, il fallait rester derrière ton ordinateur pendant des heures à coder, à programmer. Introvertie comme j'étais, mais il n'y avait pas mieux, quoi, clairement. Surtout que tu aimais beaucoup les maths avant. Du tout. Mais justement, c'est pour ça que je le dis. Donc, vraiment, ça a été un gros challenge. J'ai fait ça pendant 1 an, un peu plus d'1 an. Et la productivité m'a rappelé. En fait. Comment ça m'a rappelé? En temps, j'ai repris le podcast. Entre le marketing digital et le développement web. J'ai repris le podcast. Et tout ce qui est productivité, performance n'est devenu un business que quand mes abonnés m'ont fait appel. Sur YouTube, sur TikTok, j'ai fait des consultations gratuites. J'ai fait du coaching gratuit parce que mes abonnés m'écrivaient par mail pour me le demander. En fait, je n'avais pas l'intention d'en faire un business. Ah ouais, je comprends. La demande est venue de ceux qui me suivaient pour me demander de l'aide sur tu as écouté le marché, en fait. Voilà. Je pense que j'en ai fait 5 ou 6 ou 7 peut-être. Coaching gratuit comme ça. Oui, bien sûr. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis dit, tu sais quoi, écoute, il y a peut-être quelque chose en fait. C'est ça. Professionnalise le truc, construis un programme clair, mets-le en vente et vois ce qui se passe.